Le mystère, ferme les yeux. Il y a 12 000 ans, cette plaine où tu marches grouillait de géants. Mammouths laineux, paresseux géants, tigres à dents de sabre. Des créatures plus grosses que tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre. Et puis, en un clin d'œil géologique, ils ont tous disparu. Pas d'astéroïdes, pas de supervolcans. Alors, qu'est-ce qui a tué les géants? Depuis 60 ans, les scientifiques se déchirent entre deux réponses, le climat ou l'humain. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour comprendre. Et l'enquête va te surprendre. Point direction, la fin de la dernière ère glaciaire. Il y a environ 15 000 ans, un monde de glace, de géants et de mystères. Bienvenue dans le Pléistocène. Le voyage. Un tiers de la planète est recouvert de glace, mais entre les glaciers, une steppe immense s'étend. La steppe à mammouth, plus riche en herbes que le Serengeti actuel. De quoi nourrir des millions d'animaux géants, imagine. Des lions plus grands que les lions d'Afrique, des hyènes géantes, des loups titanesques. Et au centre de cet écosystème, le mammouth laineux. Ses défenses pouvaient dépasser 4 mètres de long. Ils vivaient en troupeau, comme les éléphants d'aujourd'hui, guidés par une matriarche. Leur fourrure double couche et leur graisse épaisse les protégeaient de froids extrêmes. Un mammouth adulte pouvait peser jusqu'à 6 tonnes. Un géant parfaitement adapté à son monde. Mais le mammouth n'était que le début. Ce monde comptait bien d'autres géants. En Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie, partout. La mégafaune régnait. On appelle ça la mégafaune. Des animaux dépassant largement les 45 kilos, souvent bien plus. Montons plus haut. D'ici, on va découvrir les vrais géants. Un par un. Bienvenue dans la galerie des géants disparus. Premier arrêt, un animal si étrange qu'on a longtemps eu du mal à y croire. En Amérique du Sud, dans des forêts aujourd'hui disparues, vivait une créature colossale. Chut. Regarde bien. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Un paresseux. Mais pas comme celui que tu connais. Le mégathérium mesurait jusqu'à 6 mètres debout sur ses pattes arrière. Aussi lourd qu'un éléphant. Ses griffes, longues comme des couteaux, servaient à tirer les branches vers lui. Pas à chasser. Les géants. Deuxième arrêt. Un prédateur que tu connais déjà, mais en beaucoup plus terrifiant, le smilodon. Le tigre à dents de sabre. Ses canines mesuraient jusqu'à 28 cm. Une arme redoutable pour chasser les géants herbivores. Contrairement aux idées reçues, ce n'était pas un tigre. C'était une espèce à part, unique au monde. Certains fossiles montrent des blessures guéries. Ces animaux vivaient peut-être en groupe, s'entraidant. Continuons. Troisième arrêt, un tank vivant. Le glyptodon. Une carapace osseuse de plus de 3 mètres de long. Comme une petite voiture blindée. Sa carapace pesait à elle seule plusieurs centaines de kilos. Presque invulnérable face aux prédateurs. Certains portaient même une queue en forme de masse d'armes. Cloutée et redoutable. Quatrième arrêt, direction les montagnes d'Europe. Dans ces grottes dormait un géant redoutable, l'ours des cavernes. Il pouvait peser jusqu'à 500 kilos. Bien plus imposant que n'importe quel ours actuel. Des milliers de squelettes ont été retrouvés dans une seule grotte en Autriche. Un vrai cimetière préhistorique. Continuons. Il reste encore un géant à découvrir. Et celui-là va te surprendre par sa beauté. Cinquième arrêt. L'élan géant, ou grand cerf d'Irlande. Ces bois pouvaient atteindre 3,65 mètres d'envergure. Les plus grands bois jamais portés par un mammifère. Ces bois pesaient à eux seuls près de 40 kilos. Un vrai défi pour l'évolution mammouth. Paresseux géant, tigres à dents de sabre, glyptodon, ours des cavernes, élan géant. Un monde d'une richesse que nous n'avons jamais revu depuis. Plus d'espèces de grands mammifères qu'en Afrique aujourd'hui. Sur presque tous les continents. En Amérique du Nord, des chameaux géants. Des chevaux sauvages, des bisons aux cornes immenses. En Australie, des kangourous géants. Des wombats de la taille d'un rhinocéros. Des lézards monstrueux. Le mégalania pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long. Le plus grand lézard terrestre ayant jamais existé. Cette abondance de géants avait un secret, un écosystème parfaitement équilibré. Les herbivores géants façonnaient le paysage. Les prédateurs géants régulaient les herbivores. En piétinant les arbustes, les mammouths maintenaient la steppe ouverte. Sans eux, la forêt aurait tout envahi. Ce phénomène a un nom. L'ingénierie des écosystèmes. Retiens bien ce mot.
il va être important, car quand un géant disparaît, ce n'est jamais lui seul qui s'éteint. C'est tout un monde qui s'effondre, et c'est exactement ce qui allait se produire. Le compte à rebours avait déjà commencé. Quelque part, à l'horizon, le climat commençait déjà à changer. Et à l'autre bout du monde, une nouvelle silhouette venait d'apparaître sur la steppe. Des silhouettes bipèdes, armées de lances. Nos ancêtres venaient d'arriver. Deux forces venaient de converger au même moment, dans la même steppe. Le climat qui change, et l'humain qui chasse. Voici où le mystère commence vraiment. Alors, qui est vraiment responsable? Enquêtons. Le changement. Hypothèse numéro 1, le changement climatique. À la fin de l'ère glaciaire, les températures grimpent. Les glaciers reculent. Les forêts avancent. La steppe à mammouth, cette immense garde-manger, commence à disparaître, remplacée par la forêt. Moins d'herbe, c'est moins de nourriture. Et moins de nourriture, c'est un géant affamé. Les habitats se fragmentent. Les populations s'isolent les unes des autres. Certaines espèces, comme les mammouths de l'île de Wrangel, s'accrochent encore quelques millénaires. Isolés, minuscules. Mais le climat seul explique-t-il vraiment tout? Les scientifiques ont un doute. Hypothèse numéro 2, l'overkill. La surchasse humaine. Les humains modernes arrivent en Amérique il y a environ 15 000 ans, armés de lances redoutablement efficaces. Et à chaque fois, sur chaque continent, l'arrivée de l'humain coïncide avec la disparition des géants. En Australie, il y a 65 000 ans. En Amérique, il y a 13 000 ans. À chaque fois, le même schéma. En Nouvelle-Zélande, les moas géants disparaissent en seulement 200 ans après l'arrivée des Maoris. Un clin d'œil à l'échelle du temps pour Nord. Sur certains continents, ces extinctions surviennent alors même que le climat est stable. Ce qui suggère que l'humain, à lui seul, pourrait avoir suffi. Mais la réalité est sans doute plus complexe. Ni le climat seul, ni l'humain seul. Un climat qui fragilise. Une pression de chasse qui achève. Une combinaison mortelle. L'animal déjà affaibli par la perte de son habitat devient une proie bien plus facile. Population chute. Chaque perte fragilise davantage l'écosystème tout entier. Souviens-toi, quand un géant tombe, il entraîne tout un monde avec lui. Sans les mammouths pour maintenir la steppe ouverte, la végétation change. L'écosystème entier bascule, en quelques milliers d'années à peine. 178 espèces de grands mammifères disparaissent à travers le monde. C'est la plus grande extinction de grands animaux depuis la disparition des dinosaures. Et pourtant, aujourd'hui encore, aucun scientifique ne peut te donner une réponse définitive. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce scénario pourrait bien se reproduire, sous nos yeux. Il est temps de rentrer et de voir ce que cette histoire nous apprend sur aujourd'hui. Le retour vers le présent. Cette plaine, que tu croyais si banale, cache encore les traces de ce monde perdu. Chaque année, des paléontologues déterrent de nouveaux fossiles de mégafaune, un peu partout dans le monde. Ces squelettes, aujourd'hui figés dans les musées, racontent une histoire encore incomplète. Aujourd'hui, les éléphants, les rhinocéros, les grands félins vivent la même menace que les géants du Pléistocène, perte d'habitat, chasse, changement climatique. Les mêmes causes, à une autre échelle. Certains scientifiques appellent notre époque la 6e extinction de masse. Mais contrairement aux géants du Pléistocène, nous, on peut encore choisir. Le mystère des géants disparus n'est peut-être pas encore résolu. Mais leur leçon, elle, est très claire. Abonne-toi pour continuer à explorer les plus grands mystères de notre planète. La prochaine enquête arrive bientôt.